Bonjour, on se retrouve pour les taroscopes de ce mois d'août 2020 avec nos amis taureaux. Allez, on va voir tout de suite sous quels auspices et quelles énergies vont dégager ce mois d'août. Avec l'atamé, donc le couteau de la sorcière en fait. On vous dit que vous avez encore pas mal de liens toxiques à couper autour de vous parce que ces énergies négatives vous épuisent. Vous êtes épuisé par autant de négativité autour de vous, mais en même temps, vous êtes indécis par rapport à ça parce que vous n'avez pas spécialement envie de couper ces liens. Donc, ça vous plonge dans une grande indécision parce que vous ne voulez pas vous montrer méchant. Avec l'eau, on vous dit qu'il va falloir arrêter les pensées négatives. Donc peut-être que les liens toxiques à couper, vous en faites partie, donc attention. Libérez-vous de ce schéma de négativité. Vous avez toute la force en vous pour guérir, pour vous montrer plus empathique, pour être plus dans la bienveillance, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Alors profitez. Avec Mabon, on vous dit que c'est le temps de la récolte, qu'il va falloir retrouver votre équilibre intérieur et ne pas rester dans ce côté sombre, dans ce côté négatif, qu'il faut vraiment faire pencher un petit peu la balance pour retrouver l'équilibre du côté positif parce que vous en avez besoin. Avec le manteau, on vous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de mettre cette capuche pour masquer ce que vous avez envie. Il va falloir vraiment vous libérer de vos doutes, de vos peurs, d'être fier de ce que vous êtes. Il faut, franchement, moquez-vous du regard des autres. Ils n'ont rien à dire. Ils ont qu'à balayer déjà devant leur porte et après ils viendront balayer devant la vôtre. Plutôt qu'ils y seront, ils balayeront devant la mienne, ça me fera faire autre chose pendant ce temps-là. Non, mais franchement, arrêtez de vous focaliser sur le regard des autres. Si vous connaîtriez franchement leur vie, des fois, elle est encore pire que vous. Donc, franchement, hein, voilà. Se refaire une virginité ou quoi qu'est-ce, hein, on connaît la chanson. Pays des bisounours, il n'existe pas non plus. Hein. Allez, avec l'air, on vous dit qu'il va falloir faire attention aux signes, se faire confiance. Ce vent arrive pour vous amener un air frais et vigoureux dans votre vie pour l'instant. Donc, laissez voler, laissez planer les nouveaux projets, les nouvelles idées. Bref, laissez-vous du temps. Et c'est très bien ainsi. Voyez le vent, il souffle. Donc, laissez-vous porter par ce vent de nouveauté. Nous allons maintenant passer au professionnel. Vous avez eu le 2 de bâton. Donc, on vous dit que vous avez analysé certaines situations, certaines personnes, peut-être, hein, allez savoir. Et vous avez été dans un schéma de réflexion. Vous avez bien réfléchi à ce qui pourrait vous apporter un nouveau dynamisme pour votre futur professionnel. Avec le... Oh, mais c'est pénible, ça colle, il fait chaud, c'est une horreur. Avec le valet de coupe, on vous dit que vous avez une meilleure compréhension maintenant de votre situation professionnelle car on vous a apporté de nouvelles informations, vous avez appris de nouvelles techniques. Bref, c'est tout dans la nouveauté et ça va vous faire du bien parce qu'on va voir qu'avec l'étoile, vous êtes dans ce renouvellement. Vous voyez l'espoir, vous voyez l'étoile vous guide. Vous êtes dans un nouvel optimisme et vous êtes dans une nouvelle lumière qui peut vous apporter beaucoup au niveau professionnel. Et vous devez vous pardonner. Alors certainement d'avoir été, parce qu'avec le 5 de coupe, on est dans le pardon, parce qu'on a eu des pertes, des déceptions. Mais on va voir encore par la suite que, comme votre étoile vous a guidé, vous êtes maintenant dans ces énergies de pardon. Peut-être que vous avez eu des conflits, ce qu'on voit avec le 7 d'épée, avec
comment dire, vos collègues de travail, vos supérieurs peut-être, que sais-je. Et il va falloir quand même éviter ces conflits. Restez très diplomate quand vous vous adressez aux autres, parce que sinon, ça pourrait se retourner contre vous. Et ce n'est peut-être pas le moment, puisque vous êtes en pleine croissance, et on le voit encore avec le 4 d'épée. Tournez le dos à ces conflits. Franchement, vous avez assez réfléchi, maintenant ça y est, vous voyez le ciel, comment dire, il s'éclaircit là-bas, donc il est temps d'avancer. Vous êtes posé, vous avez bien réfléchi à tout ça. Donc, même si vous pardonnez, ce n'est pas pour autant que vous oublierez, mais ça vous fera avancer, ça vous fera du bien personnellement. Maintenant, nous allons voir où vous en êtes au point de vue sentimental. Des surprises arrivent, yahoo. Des choses inattendues. Vous allez aller dans de l'imprévu avec votre autre. Donc, il va falloir... c'est peut-être votre autre qui vous fait une petite surprise, allez savoir, un petit cadeau. Mais vous aurez quand même besoin de repos parce que il va falloir vous ressourcer. Retrouvez votre calme, votre sérénité parce que vous avez besoin de vider votre esprit. Cette période de repos, elle sera peut-être due à ces conflits entre collègues ou au travail. Et du coup, vous aurez besoin, ça ressort dans le sentimental parce que vous aurez besoin de votre autre pour vous soutenir, pour montrer que cette personne vous aime et qu'elle vous soutient. Avec les ciseaux, on vous dit aussi que vous aurez besoin de vous séparer de certaines choses. Donc moi, je pense que c'est plus les pensées toxiques qui vont rejaillir sur votre familial et sentimental parce que vous allez les ramener à la maison en fait. Et c'est là qu'il va falloir vraiment couper le lien. Limite, pendant ce mois d'août, je vous dirais, pour éviter tout ça, dès que vous sortez de votre lieu de travail, n'y pensez plus. Ne ramenez pas ça à la maison pour que ça crée des tensions entre vous et votre cercle familial ou amoureux. Bref, parce que, voilà, il va vous falloir beaucoup de patience pour vous les enlever. Et vous allez commencer, sinon vous ne pourrez pas avoir cette gestation. Ces projets en préparation, ça va vous en amener de toute façon. Mais ces projets seront sur le long terme en fait. Et vous pouvez compter sur le soutien de votre famille, de votre autre qui a pour vous, ou qu'ils ont pour vous, un amour, mais tellement fort, parce qu'ils savent exactement ce que vous valez. Donc, voilà, je veux dire, c'est pas la grande passion, on va pas être... Je pense que vous avez des problèmes au travail que vous allez ramener à la maison, ça va créer des tensions, et il va falloir quand même que vos partenaires, votre famille, vous aident à passer ce cap, parce qu'il va être quand même assez... vous aurez quand même assez de mal ce mois-ci. Et moi, j'ai du mal à finir la journée, je vous le dis. Allez, on continue, il me reste plus que vous à faire, donc je voudrais bien finir pour pouvoir me poser un petit coup. Avec l'adultère, alors, quelle qualité devez-vous mettre en avant pour ce mois d'août? Avec l'adultère, on vous dit attention, il y aura peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais je ne vous vois pas tromper votre autre en fait, parce que ça serait plus la fin d'un cycle. Donc voilà, comme vous avez été déçu avec cette ligne professionnelle, avec votre chemin professionnel, vous vous sentez trahi. Voilà, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. Et vous avez l'impression que, certainement que vous comptiez sur quelqu'un au travail qui vous épaulait, vous conseillait, nanana. Et en fait, vous vous êtes aperçu que cette personne
aller cracher peut-être sur votre dos et ça vous a vraiment déçu, vous a vraiment créé une trahison et c'est comme ça que je le ressens. Donc faites bien attention à être dans des énergies de pardon face à ça. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, alors peut-être que vous aurez des éclaircissements pour plus tard, mais prenez cette fin de cycle comme il se doit, simplement pour avancer. Avec le printemps, on vous dit, voilà, maintenant vous avez assimilé tout ça. Donc, l'autre qualité que vous devez mettre en avant, c'est une qualité de renaissance. Il va falloir vous permettre de rêver à nouveau et vous permettre d'éclore, de grandir, bref, tant pis, on vous a trahi, ben tant pis, relevez-vous. C'est pas grave, il y en aura d'autres, je vous rassure. Donc, allez, on va repartir du bon pied et on va se tourner vers les énergies positives. À quoi devez-vous faire attention pour ce mois d'août? Avec la lettre, on vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses, de nouvelles données, des nouvelles informations. Donc pour ce mois d'août, vous devrez faire attention à bien prendre connaissance de chaque situation qui va se mettre devant vous, parce que si vous n'en prenez pas compte, si vous ne le prenez pas en compte, vous allez voir que ça va fausser les données et vous allez avoir des conclusions erronées. Avec le clocher, vous allez remettre pas mal de choses vous allez remettre pas mal de choses en cause, et dont certains engagements. Donc je pense que vous allez quitter une situation qui vous pèse, qui vous fait du mal en fait, et qui vous fatigue émotionnellement. Alors, qu'est-elle? C'est à vous de savoir. Allez, on va finir avec le message de vos anges et de vos guides. Avec la grande prêtresse, on vous dit de vous concentrer sur le positif. Il va vous falloir beaucoup de discipline, beaucoup de volonté envers vous-même, mais suivez votre intuition. Restez bien dans ces énergies positives et allez de l'avant. Allez de l'avant. Comprenez peut-être des choses que vous n'aviez pas comprises avant. Ouvrez-vous à de nouvelles connaissances. Bref, il va falloir s'adapter. Et avec le chasseur, vos anges et vos guides vous disent qu'ils vont chasser vos peurs pour que vous puissiez prendre conscience des désirs qui sont derrière. Parce que vos peurs, elles vous limitent. Il va falloir commencer à réaliser votre plein potentiel et clore une situation qui vous hante, qui vous fait du mal et qui reste quand même, qui tourne autour de vous pour vous laisser dans des énergies stagnantes. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.